Je viens de trouver le corps de ma grand-mère sans vie. Tu es sûr de ce que tu dis? Ma grand-mère est décédée. Oh mon Dieu. Je suis tellement désolé d'entendre ça. C'est terrible. As-tu appelé les services d'urgence? Non. Je ne sais pas quoi faire. Je suis complètement perdu. Il faut que tu les appelles. Ils doivent confirmer le décès. C'est important. D'accord, je vais le faire. Mais je ne peux pas croire que cela arrive. Elle était tout pour moi. Je comprends. C'est un moment très difficile. Maintenant que ta grand-mère est décédée, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai personne sur qui compter. Je me sens si seule. Tu n'es pas seul. Je suis là pour toi. Je ne sais pas comment je vais gérer tout ça. C'est normal de se sentir perdu dans des moments comme celui-ci. On va traverser ça ensemble. Je vais appeler les services d'urgence. D'accord. Je vais t'attendre ici. Salut, je m'appelle Charles. Noura, est-ce que je peux te parler? Est-ce que tu le connais? Non. Noura ne vous connaît pas. Qu'est-ce que vous lui voulez? Je suis ici pour te parler, Noura. Noura vient de perdre sa grand-mère. C'est un moment très difficile pour elle. Je suis vraiment désolé d'apprendre ça. Mais Noura, j'aimerais te dire de faire attention à toi. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai entendu dire qu'il y a une femme qui veut te faire du mal. Je ne sais pas exactement qui c'est, mais il faut que tu sois prudente. Noura vient de perdre sa grand-mère. La seule personne qui pourrait lui faire du mal, c'est quelqu'un de sa famille. Et sa grand-mère était la seule qui s'occupait d'elle. Je comprends, mais ce que je dis est sérieux. Je ne suis pas là pour te faire peur, Noura. Mais il est important que tu sois vigilante. Je suis venu spécialement pour te prévenir. Mais pourquoi quelqu'un veut me faire du mal? Je ne comprends pas. Je ne sais pas tous les détails. Mais il y a des gens qui peuvent être malveillants. Il vaut mieux être prudent. Surtout dans ces moments comme celui-ci. Écoute, je te remercie de t'inquiéter pour Noura. Elle a besoin de soutien en ce moment. Pas d'inquiétude supplémentaire. Je comprends. Mais je ne pouvais pas garder ça pour moi. Je m'en vais maintenant. Noura, fais attention à toi. D'accord. Je vais faire attention. Merci de m'avoir prévenu même si c'est effrayant. Au revoir, Noura. Prends soin de toi. Je ne sais pas comment on va gérer tout ça. Je viens de sortir de la prison. Je n'ai pas une maison où dormir, sinon tu allais venir vivre avec moi. On peut vivre ensemble dans la maison de ma grand-mère. C'est dangereux pour toi de vivre dans cette maison. Surtout avec ce que ce monsieur vient de dire. Ta vie pourrait être en danger. J'ai peur, Mahina. Je ne veux pas que tu prennes des risques inutiles. Je ne sais pas quoi faire. Je me sens tellement perdu. Je suis vraiment désolé que tu sois dans cette situation. Mais tu sais, j'ai rendez-vous ce soir avec quelqu'un. Et je pense que ce serait mieux si tu allais chez une amie pour passer la nuit. Tu as raison. Je pourrais aller chez mon amie Marlène. C'est une excellente idée. Je ferai tout pour te protéger. Merci, Mahina. Ça me rassure de savoir que tu es là pour moi. Je vais t'accompagner chez ton amie Marlène. Je veux m'assurer que tu es en sécurité avant de partir à mon rendez-vous. C'est vraiment gentil. Va appeler les services d'urgence. Après leur départ, je t'accompagne chez ton amie Marlène. Ok. Ta sécurité est ma priorité. Et je ferai tout pour que tu sois en sécurité. Merci infiniment. Ça ira. Fais-moi confiance. Une fois chez Marlène, tu pourras te reposer et te sentir en sécurité. Tu ne devineras jamais ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis allé espionner Noura. Ah bon? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis comme ça? Eh bien, apparemment sa grand-mère est décédée. Je sais pas si tu te rends compte de ce que cela signifie pour elle. Ça doit être un choc pour Noura. Ma mère est enfin décédée. Je suis tellement contente de l'apprendre. Attends, tu es contente? Ça ne te fait pas de peine de savoir qu'elle souffre? Non. Je pense que c'est une raison de plus pour lui faire du mal. Ça rend les choses beaucoup plus faciles. Elle est vulnérable maintenant.
C'est le moment parfait pour frapper. Je ne comprends pas ta logique. Elle a perdu quelqu'un qu'elle aimait. Pourquoi en profiter pour lui faire du mal? Parce que c'est exactement ce qu'elle mérite. Elle a toujours été dans l'ombre. Et maintenant qu'elle est seule, c'est notre chance de reprendre le contrôle. Faire du mal à quelqu'un qui souffre déjà, c'est inhumain. Peut-être. Mais c'est aussi stratégique. Si on ne le fait pas maintenant, elle deviendra une menace pour moi. Je ne peux pas croire que tu penses comme ça. Noura a besoin de soutien, pas d'attaque. Et si on lui montre qu'elle n'a pas sa place sur cette terre? Je refuse de participer à ça. Je ne vais pas me laisser entraîner dans ta vendetta. Tu es trop naïf. La vie n'est pas juste. Si tu ne te bats pas, tu perds. Je préfère perdre, car j'ai des remords. Je ne veux plus faire de mal à quelqu'un. Tu es vraiment ennuyant. Mais fais comme tu veux. Je sais ce que je vais faire. Je te conseille de réfléchir à ce que tu dis. La vengeance ne m'aime qu'à plus de souffrance. Peut-être. Mais parfois la souffrance est nécessaire pour obtenir ce que l'on veut. Je ne te suivrai pas sur ce chemin. Très bien, Charles. On verra qui a raison à la fin. J'espère que tu changeras d'avis avant qu'il ne soit trop tard. Désolé de te déranger. Mais j'ai besoin de te parler. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air bouleversé. Je viens de perdre ma grand-mère. Elle est décédée. Je suis vraiment désolée d'apprendre ça. Comment cela a-t-il pu arriver? Elle avait mal à la tête. J'étais allée à la pharmacie pour acheter des médicaments. À mon retour, j'ai trouvé son corps sans vie. Je ne peux même pas imaginer ce que tu ressens. C'est tellement difficile de perdre un être si cher. Je ne pourrai pas dormir à la maison. Je suis venue te voir pour passer la nuit ici. Si ça ne te dérange pas. Bien sûr. Tu es la bienvenue chez moi. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Merci Marlène. Ça me fait du bien de savoir que je peux compter sur toi. Je vais préparer une chambre pour toi. Tu peux rester autant que tu en as besoin. C'est vraiment gentil de ta part. Je ne sais pas comment je vais gérer tout ça. Prends ton temps. Tu n'as pas de pression. Parfois il faut juste laisser le temps faire son œuvre. Oui, tu as raison. Je suis vraiment content que tu sois venu au rendez-vous. Ça fait plaisir de te voir. Je dois avouer que je ne devais pas normalement être ici. Je viens de perdre ma mère. Je suis tellement désolé d'apprendre ça. C'est une épreuve terrible. Comment tu te sens? Je ne sais pas trop. C'est un mélange de tristesse et de confusion. Ma mère était très endettée avant de partir. Et maintenant je me retrouve dans une situation très difficile. Je comprends. Ça doit être accablant. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Honnêtement, je ne sais pas. Le propriétaire de notre maison a déjà commencé à parler de nous mettre dehors, moi et ma fille. Je suis complètement perdu. Je suis vraiment désolé pour ce que tu traverses. C'est tellement injuste. Tu ne devrais pas avoir à gérer ça toute seule. Je sais, mais je n'ai pas vraiment d'autre choix. Je dois être forte pour ma fille. Mais c'est difficile de garder le moral quand tout s'effondre autour de moi. Écoute. Je ne veux pas te promettre de résoudre tous tes problèmes. Mais je vais voir ce que je peux faire pour vous aider. Peut-être je peux te mettre en contact avec des ressources. Ou des personnes qui pourraient t'assister. Tu feras vraiment ça pour moi? Je ne peux pas rester là le bras croisé en te voyant dans cette situation. Je vais faire de mon mieux pour t'aider. Ça signifie beaucoup pour moi. Je me sens tellement seul dans tout ça. Tu n'es pas seul. Je suis là. Et je vais t'accompagner dans cette épreuve. On va trouver une solution ensemble. C'est réconfortant d'entendre ça. Je ne sais pas par où commencer. Mais je suis prête à écouter tes conseils. Il y a des associations qui pourraient t'aider à faire face à la situation avec le propriétaire. Ça pourrait être une bonne idée. Mais je préfère déménager avec ma fille. Elle est sous le choc. Vivre dans la maison de sa grand-mère peut créer un traumatisme. Surtout qu'elle aimait beaucoup. Je verrai quoi faire. Il est important de prendre soin de toi aussi. Ta santé mentale est essentielle surtout en ce moment. Tu as raison, je vais essayer de me concentrer sur ma fille et moi-même.
C'est tellement difficile de penser à autre chose quand on est submergé par les problèmes. Je suis là pour t'écouter. Pour te soutenir. On va traverser ça ensemble. Merci, je suis vraiment reconnaissante de t'avoir connu. Sache que je ne vais pas t'abandonner dans cette période difficile. Même si c'est ce matin que j'ai fait ta connaissance. Tu peux compter sur moi. Dieu vient aux hommes par les hommes. Et je sais que c'est Dieu qui t'a mis sur mon chemin. Le lit est confortable. Passe une bonne nuit. Merci infiniment. Je t'en prie. Qu'est-ce que cette fille fait dans cette chambre? C'est mon amie et voisine de classe. Elle a besoin de moi en ce moment. Il se fait tard. Il faut qu'elle rentre chez elle. Non, sa grand-mère vient de perdre la vie. Sa grand-mère est décédée. Mais cela ne change rien. Elle doit rentrer chez elle même si c'est difficile. Elle n'a nulle part où aller. Elle est complètement dévastée. Je ne peux pas la laisser partir dans cet état. Marlène. Je comprends que c'est une situation difficile. Mais ce n'est pas à toi de gérer ça. Elle doit rentrer chez elle. Tu ne comprends pas. Noura est mon amie. Elle a besoin de moi. Je lui ai proposé de passer la nuit ici. C'est pour qu'elle ne se sente pas seule. Je sais que tu veux l'aider. Mais il faut aussi penser à ta tranquillité d'esprit. Que dirait sa famille si elle ne rentre pas? Sa famille, c'est sa grand-mère. Elle est décédée. Noura est complètement perdue. Je ne peux pas la laisser seule dans cette situation. Je comprends. C'est une période difficile pour elle. Mais il y a des moyens d'aider sans qu'elle ne passe la nuit ici. Peut-être que tu pourrais l'accompagner chez elle, ou appeler quelqu'un pour qu'il s'occupe d'elle. Je n'y ai pas pensé. Mais je ne sais pas qui elle pourrait appeler. Elle n'a pas d'autres proches. Je suis la seule personne qui lui reste en ce moment. Écoute, je ne vais pas être dur avec toi. Je sais que tu veux faire ce qu'il y a de mieux pour Noura, mais il faut aussi être réaliste. Je sais, mais je ne peux pas la laisser. Je vais me sentir coupable si quelque chose lui arrivait. Noura rentre chez toi. Pourquoi tu ne veux pas que je te dépose chez toi? Non. Je vais marcher. Je veux prendre un peu d'air. Je ne peux pas te laisser seul. Monte dans la voiture. S'il te plaît. Laisse-moi seul. D'accord. Dès que tu rentres, appelle-moi. Ok, c'est compris. Enfin. Il est parti. Je ne sais pas où je vais passer la nuit. Et si je me rendais au parc? C'est plus sécurisé. Je pourrais dormir à l'aise là-bas. Car il y a des caméras de surveillance. Et des gardiens. Qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que tu étais chez ton amie Marlène. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne devrais pas être là. J'ai sonné chez elle. Mais apparemment il n'y a personne. Je ne sais pas où elle est actuellement. Mais pourtant tu l'avais appelée avant qu'on parte chez elle. Elle a dit qu'elle était à la maison. Arrivée devant la porte de chez elle. Je l'ai appelée encore. Mais elle ne répond pas. Je me suis dit que je pourrais attendre un peu ici. Mais je ne sais pas quoi faire maintenant. Dieu est grand. C'est lui qui a permis que je me rende au parc cette nuit. Je me sens un peu perdu. Avec tout ce qui se passe en ce moment. C'est difficile de garder espoir. Je comprends. Mais tu sais, je crois vraiment que Dieu veille sur nous. Surtout dans les moments sombres. C'est vrai. Parfois je ne peux pas garder la foi. Tout semble se compliquer en ce moment. Noura.
Je sais que c'est difficile en ce moment. Je crois vraiment que Dieu peut nous aider à sortir de cette situation. Je suis là pour toi. Je ferai tout ce qu'il faut pour prendre soin de toi. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Ça me réconforte de savoir que tu es à mes côtés. Ensemble nous allons traverser cela. Je te promets de ne jamais te laisser tomber. Ta présence me donne de l'espoir. C'est exactement ce dont nous avons besoin. De l'espoir. Nous allons prier et garder la foi. Tout ira bien. Je te promets.